Voilà. Euh, sur ce que vous venez de me dire, et en particulier sur la position de ce professeur, qui ferait une distinction entre un débat qui serait sur l'augmentation de la productivité, qui serait clos selon lui, mais qu'un débat se justifiera encore sur l'intelligence artificielle. Je peux rappeler quelque chose que j'ai raconté récemment dans une vidéo, mais qui vaut quand même la peine d'être mentionné. Euh, j'ai été appelé à travailler dans la finance. Un banquier m'a offert d'entrer dans le monde de la finance pour travailler pour lui, en me disant la chose suivante: vos travaux en intelligence artificielle me paraissent très très importants. Il avait entendu en particulier les émissions que j'avais fait sur France Culture à ce propos-là. Il faut que vous veniez avec moi dans la banque, c'est le moment d'introduire les techniques d'intelligence artificielle dans notre monde. Et j'ai effectivement travaillé pendant 18 ans. Et à la sortie dans la banque, on était au tout début 1980, j'en suis sorti en 2009. Quand je dis 18 ans, il y a peut-être une erreur de calcul, d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus. Mais quand on m'a posé la question par la suite, à partir de 2009, quand on m'a dit, est-ce que vous avez utilisé de l'intelligence artificielle dans la banque? Je dis pas du tout. J'ai utilisé des méthodes, voilà, sur la survie. J'ai utilisé des méthodes statistiques sur la survie. J'ai utilisé, voilà, des méthodes de régression. J'ai introduit ceci et cela. Mais enfin, tout ça, c'était de la statistique et ainsi de suite. Et je me suis retrouvé, c'était il y a 1 an ou 2 ans, dans une réunion à propos de la législation qui allait venir sur l'informatique, le numérique à Bruxelles. Et là, je me suis aperçu qu'on m'a dit, mais non, tout ce que tu as fait, tu as introduit de l'intelligence artificielle dans le business, dans la banque. Maintenant, on appelle tout ça intelligence artificielle. Et ça m'a attiré l'attention sur la chose suivante. Effectivement, quand je disais, j'ai jamais utilisé des techniques d'intelligence artificielle, c'était par rapport à la définition de ce qu'était l'intelligence artificielle au moment où on me fait entrer dans la banque en 1990. Je n'ai pas pensé du tout qu'on me dirait par la suite, mais tu as inventé de la nouvelle intelligence artificielle et c'est dans la banque que tu l'as inventé. Je suis tombé, voilà, je suis resté comme deux ronds de flanc, comme on dit, mais voilà. Quand on discute maintenant à Bruxelles de législation sur l'intelligence artificielle, c'est en particulier toutes les choses que j'ai introduites dans la banque. Je n'ai pas été le seul, j'avais des collègues, pas énormément, il y a peut-être une vingtaine de personnes en tout, à mon avis, dans la finance qui ont introduit vraiment des choses nouvelles. La définition de l'intelligence artificielle n'arrête pas de changer. Il y a deux choses. Voilà. D'une part, ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que on introduit une nouvelle technique et puis on décide arbitrairement que c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et d'autre part, il y a un mouvement en sens inverse qui consiste à dire que chaque fois que ça marche, eh bien, en fait, ce n'était pas vraiment de l'intelligence artificielle, puisque la preuve, c'est qu'on l'a fait. Voilà. Et donc, l'intelligence artificielle, dans cette définition-là, c'est des choses qu'on n'est pas arrivé encore à faire. Donc, il faut rien faire, à mon sens, rien faire reposer en se disant on va pouvoir mettre d'un côté intelligence artificielle, de l'autre côté autre chose. Non, c'est une frontière à ce point mouvante et qui bouge tout le temps. Qui dépend voilà, il dépend de nous tous qui faisons, voilà, qui sont dans les mathématiques appliquées. Ça dépend pas vraiment de nous, c'est le monde autour qui va dire ça a cessé d'être de l'intelligence artificielle et ça l'est devenu, etc. Impossible, on ne peut pas. Moi, du coup, je parle, voilà, de la machine, bon, de la machine, et là, on peut se déplacer sur le terrain de la productivité. Euh, Combien un être humain produit dans le monde à partir de son travail. Mais dès qu'on pose la question dans ce sens-là, c'est un monde humain où on est entouré de machines. Bon, à une époque, il y a juste des moulins à grains et des machins de ce type-là, mais il y a déjà une partie du travail qui est faite par des bœufs qui tirent un truc. Il y a une part qui est faite par un cheval. Après, ça devient un cheval vapeur quand c'est la machine à vapeur. Il y a les moulins à vent, etc. On n'a jamais, depuis qu'on réfléchit, l'être humain, et le roi Gourand le disait d'ailleurs, on a commencé à réfléchir parce qu'on a commencé à utiliser des outils. On ne peut pas séparer les deux. Mais à partir du moment où on est dans un monde marchand, on peut faire une distinction entre capital et travail. Voilà.
quand on veut rassembler un certain nombre de ressources pour produire quelque chose, il y a un certain nombre de choses qu'on va payer parce que ça coûte, parce que ce sont des objets dans le monde, et il y a d'autre part des êtres humains qu'on va payer aussi si on paye des salaires, des choses de cet ordre-là. Et là, c'est là que la frontière se fait, entre ce qu'on paye comme travail humain et ce qu'on paye à la machine. Mais je dirais la définition de Sismondi est bonne quand on peut dire, on ne sait pas quand ça s'est passé exactement. Si on le sait parce qu'on a vu des moments où un homme a été remplacé, un homme ou une femme, et parfois malheureusement des enfants, ont été remplacés par une machine. Et c'est la question qui se pose avec les Ludites au moment où, voilà, vers 1810, quand Sismondi en parle. Quand on voit sous nos yeux même, quand on voit un homme remplacé par la machine, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. On fait passer du côté du capital, parce qu'il s'agira simplement d'objets à acheter, et à remplacer, à faire une maintenance, etc. Et on ne versera plus de salaire. Ça, on le voit. Et en ce moment, bon, est-ce que, voilà, quand maintenant des graphistes, bon, les graphistes sont en train de perdre leur boulot à toute allure, parce qu'il y a Dali, parce qu'il y a, je ne sais plus, Impression, comment ça s'appelle, etc., etc. Il y a toutes ces techniques maintenant qui permettent à n'importe qui, moi je le fais tous les jours, de mettre des illustrations dans mes articles alors que je n'ai pas le talent du tout de faire ça. Ce sont des boulots qui disparaissent. J'ai payé il y a quelque temps, quand on a créé une petite firme d'intelligence artificielle, un copain et moi, j'ai payé une personne très faiblement. Je l'ai payé 150 € pour faire un logo. Elle était prête à faire ce prix-là. Mon copain avait dégagé un budget de 1000 € parce que c'était normal de payer 1000 € pour un logo. Maintenant, j'ai un abonnement à Dali. Ça m'aura coûté, qu'est-ce que ça m'aura coûté de faire un logo comme ça? De l'ordre de 5 €, peut-être 10 €, mais on n'est pas dans le même ordre d'idée. Et il y a quelqu'un qui pouvait gagner soit 150 €, soit 1000 € en le faisant, qui ne les aura pas. Et nous, on a gagné, je dirais, 1000 € moins 5, c'est-à-dire 995 € à pas devoir se tourner vers un être humain. Tous les gens qui font des rapports, tous les gens dont le boulot, est, en particulier dans les administrations publiques, dont le boulot consiste à rassembler des documents, à en faire une synthèse, etc. Tout ça, on le voit bien, est terminé. Alors, on nous dit encore la semaine dernière, oui, mais ChatGPT fait encore des erreurs, etc. C'était la semaine dernière. Cette semaine-ci, c'est plus le cas. Ça va tellement vite, ça va tellement vite. Quiconque vient avec une critique de ces outils en disant, oui, mais ils ne savent pas faire, etc. Il y a une chance sur deux que c'est déjà plus vrai. Parce que ça a été réglé, le problème a été réglé hier dans la nuit, des choses comme ça. Ça va très, très, très vite. Tous ces outils graphiques maintenant peuvent être. Il n'est même plus nécessaire d'accéder à quelque chose qui se trouve loin dans un gros ordinateur. On peut le télécharger sur sa propre machine. Voilà, c'est quoi? Ça date de quoi? 3 semaines qu'on puisse télécharger un grand modèle de langage sur son propre ordinateur. Et que va-t-il se passer la semaine prochaine? Alors nous dire oui, mais c'est des problèmes de probabilité, donc en fait ça c'est réglé. Mais non, c'est pas réglé, c'est sous nos yeux que c'est en train de se passer. Et dans toutes ces techniques, on peut appeler tout ça intelligence artificielle, mais on pourrait aussi bien appeler ça autrement. On pourrait dire c'est du logiciel, c'est du numérique, etc. Et comme mon expérience avec la finance le montre, dans 3 ans, on redéfinira ces trucs-là en disant ceux-là, c'était de l'intelligence artificielle et ceux-là, en réalité, ça n'en était pas. Mais ce seront des redéfinitions, je dirais, de type humain, c'est-à-dire relativement arbitraires. Il y aura des raisons mathématiques. Oui, ben ce type de technique, en fait, c'était pas vraiment de l'intelligence artificielle. Tout ce qui relève des réseaux neuronaux, pendant encore un certain temps, on appellera ça de l'intelligence artificielle, mais il n'est pas interdit non plus qu'on fasse éclater la notion d'intelligence artificielle, qu'on voit des trucs très différents. La conduite automatique d'une voiture, il n'y a pas de raison que ça tombe nécessairement dans la même catégorie qu'un logiciel qui vous aide à faire des dessins. Bon, on pourrait dire ça, finalement, ça n'a aucun rapport. On pourrait dire ça n'a aucun rapport. Mais on continue de dire tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Mais un jour viendra où ça pourrait être beaucoup tellement grossier qu'on ne le fera plus. Donc moi, passage sous nos yeux
d'une rémunération d'un être humain à une rémunération du capital, ça, je dis, ça, on peut le voir. Et voilà, sous nos yeux même, on peut, comme saint Thomas, dire qu'on passe d'une et quand on dit payer la machine plutôt que l'être humain, c'est payer les investisseurs, bien entendu. C'est en rendement du capital que tout ça va apparaître. Alors, et alors, bien entendu, on nous dit durant le confinement, le Covid, tout ça, comment est-il possible que dans cette période où personne ne travaille en réalité, que les entreprises parlent de tels bénéfices? Mais c'est parce qu'on a accéléré, bien entendu, on a accéléré la numérisation, on a profité. Et on a vu aussi qu'on avait besoin de moins de travail humain, que les gens à la maison, en train, pendant ce temps-là, de faire la cuisine, de s'occuper de donner le biberon, etc., on pouvait très bien le faire pour la plupart des choses et que ça se faisait exactement de la même manière. Bon. Enfin voilà, bon, ça c'est ma déclaration, ma réponse à votre question.